Pro-Live. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de me retrouver devant vous, encore une fois de plus, pour vous présenter ce nouveau numéro où nous allons encore essayer un peu de donner notre point de vue sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous étiez nombreux à m'appeler hier, en réaction des réactions. Vous aviez réagi que j'étais un peu monté ou quoi que ce soit, mais c'est ça qui se passe lorsque vous êtes sur la route ou bien vous voulez faire, vous êtes déjà engagé dans un petit voyage, parce que je faisais à peu près une affaire de 700-600 km hier. Et donc, je voulais justement vous donner ce point de vue, cette réaction, parce que dorénavant, vous allez commencer encore à avoir cette réaction une fois par semaine. Vous aviez réagi, vous aviez dit il y a des sujets que j'ai commencé, que je n'avais pas trop parlé, tout ça. Tout ça, justement, je voulais, parce qu'il faisait une semaine que je n'avais pas fait ces émissions, mais vous aviez posé beaucoup de questions. J'étais vraiment très, très bref. Mais au courant de cette semaine, nous allons voir comment est-ce que nous allons donner nos points de vue sur les situations qui se passent en République démocratique du Congo. Merci en tout cas pour tous mes abonnés qui sont en train de réagir à toutes les émissions. Il y a des gens qui me suivent et qui ne cessent de m'encourager. C'est ça qui m'encourage et qui me donne la force de continuer. Parfois, à un certain moment, je me dis, ça fait quand même, je suis fatigué. Mais lorsque je vois la réaction des gens, lorsque je vois combien les gens attendent mes points de vue, je me dis, il y a lieu qu'on continue et que les points de vue que nous sommes en train de donner sont en train surtout d'être suivis par les décideurs de notre pays. C'est ça qui nous enchante. C'est ça qui nous fait du bon plaisir à continuer à faire ce travail. Alors, nous sommes rentrés dans nos studios aujourd'hui. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'où vient le mal. Nous allons essayer un peu de voir dans quelques minutes, savoir d'où vient le mal. Pourquoi est-ce que ces élections, ce tumulte de ces élections, il n'y a pas de consensus? Et comment peut-on faire pour que nous puissions avoir ce consensus sans beaucoup casser les œufs? Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un fait accompli. Nous sommes en train d'aller tout droit dans un mur. Batubaza koyo kanate. Bandeko, total ananu likambwana. Est-ce qu'il faudrait-il que nous puissions continuer sur ce ton ici? Et quelle est la solution que nous envisageons à ce que sortir Nabiso selon nous? Quelle est la solution, quelle est l'attitude que le président de la République devrait prendre pour finalement sortir à casser Babiloko? Mais je sais que la seule, et là qu'on a surtout comme décision vis-à-vis à nomination ya Koleksanani Denis Kadima comme na makambo seni et ko casser batumsu bakozalaka contenté. Mais quelle est l'attitude que nous devons nous ici nous supportons? Et là qu'on a biso tozo kanisa keno ekoki ko bimisa biso nanano, parce que nous avions vu que le président de la République, il est entre le marteau et l'enclume. Faut-il continuer? Faut-il s'arrêter? Tout ça. Nous allons analyser ça. Et puis, nous allons parler aussi de cet état de siège qui, finalement, nous, le peuple congolais, nous avons pratiquement raison. Tozan a raison sur toute la ligne. La décision auto bandai koloba, auto proposaka, on nous a pas écouté, mais oh basali na ndenge na bango, eza komema biso wapi. Nous allons en parler, donc ces deux sujets-là. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de nos deux sujets. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net. Marche des élèves. En RDC, le ministre Tony Mwaba crie à l'instrumentalisation. Et puis RDC Covid-19, Félix Tshisekedi reçoit sa deuxième dose de vaccin. On va sur actualité.cd. Congo central, décès d'un élève tamponné par un poids lourd à Matadi. En colère, ses condisciples ont incendié le véhicule.
RDC payés au taux de 9300 francs congolais à 1 dollar, les étudiants de ENA en sit-in devant l'immeuble du gouvernement pour exiger le paiement de leurs arriérés de 3 mois. Congo profond, art d'expo, expo d'art, Gaël Mutombo Pandangila rend hommage à Ambroise Boimbo au salon Chiang-Kai, tchèque à Taïwan. Maître des experts de l'ONU, des avocats exigent la libération de leurs confrères en détention depuis 30 jours à Kananga. On va sur 7 sur 7. Une question orale avec débat adressé à la ministre du Travail sur le non-respect de SMIC par les employeurs expatriés. Fonds minier de la RDC, un mal né. Tribune de Modeste Nyembo Kangata Oasis Kadila. On termine par Radio Okapi. Butembo, la société civile de Bapere sollicite un déploiement des forces de sécurité face aux attaques Mai Mai. Des déplacés arrivent en masse à Cantine, ça c'est à Beni. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, Bandeko. Tout banana nous a likambo ya état de siège. Pour que toi kosuki sana d'où vient le mal et puis to lukato pesa notre point de vue solution na biso eza wapi. État de siège, nous avions dit ceci dans le temps. Nous devrions d'abord cerner le problème. Et le peuple avait cerné le problème en donnant des solutions. Bana kutubabima kananzela. Les enfants ont campé à la mairie de Beni avec des solutions à la main. Nous avions dit quoi dans le temps? Pour que l'état de siège ait lieu, va déclencher l'état de siège à mon côté. Parce que finalement les Congolais commencent à se dire que nous avons un pays qui est vraiment dans une situation spéciale dans le Bakutu. Donc, pays nabiso eza na ba norme, nous sommes dans le désordre. Vous qui êtes à l'intérieur de ce pays, en regardant comment ici par exemple nous sommes en Afrique du Sud, vous allez voir qu'il y a, nous sommes vraiment, même à 50 ans, bien 80 ans en arrière. Tangu biso to koma na ba niveau oyo bato bazali lelo bango bakozala basi bake musika. Où est-ce que nous sommes? Toza musika. Nous sommes incapables de commencer un projet, de cerner un projet, de regarder comment est-ce que toiko sala ngo toiko beta dada to beti ABCD problème eza wapi. Nous faisons tout dans la précipitation. L'état de siège a été décrété dans la précipitation, pensant que nous avons le moyen de nos politiques. Or, les alaki bongoté. Qu'est-ce que le peuple à la base réclamait? Le peuple à la base réclamait à ce que, d'abord, qu'il y ait départ de la MONUSCO, qu'il y ait cantonnement de tous les militaires, suivi si koyo na babilo comme sous-sounet à fermeture à la frontière. Bah, nous avions dit pendant ce temps-là, que toutes les exportations, surtout des matières premières, soient bannies dans la frontière à partir de kuna likolo ti na Goma ou na Bukavu, ti même na Kalemi. Que toutes ces frontières-là soient fermées d'abord pendant l'état de siège. Pendant l'état d'urgence, moi j'appelais ça un état d'urgence à ce moment-là. Nous avions dit que ma frontière est zotée. On va fermer les frontières comment? C'est en disant par exemple que non, les exportations de matières premières devront passer par des poules d'exportation où il fallait créer. Donc le problème devrait être cerné d'abord dans toute son entièreté. Yakoloba, Batu Obaza Koboma, quels sont leurs buts? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Pourquoi il y a ce massacre? Il fallait que d'abord nous, les Congolais,
to comprendre likambo oyo na entièreté nango. Et c'est ainsi, dès que nous aurions compris, nous aurions maintenant planifié où est-ce que nous allons frapper. Quels sont les moyens que nous avions en main pour que to combattre likambo état de siège, il y a un massacre. Comment est-ce que nous allons nous y prendre? Nous avions vu que le président a été embrouillé, qui va l'obiter, tout état de siège, tout ça dans soda, on l'a embrouillé et on l'a commissionné devant un fait accompli. Où est l'ennemi maintenant du peuple? C'est le peuple qui réclame ou bien c'est le peuple qui embrouille le décideur, le président de la République? On lui a mené dans une histoire dont on n'avait pas encore cerné les tenants et les aboutissants. Donc, état de siège en commis état normal. Or, si nous avions fait ce que le peuple demandait, nous pouvions avoir des résultats aujourd'hui. Parce que peuple lingini, peuple ezako yake, et yebi que non, bato bazako boma ezaka mingi 80% de ces gens-là qui tirent les ficelles, ce sont les phases qui sont désorganisées. Ba commandant ya ba phase na ba tunus o bazako coopérer na bato ya libanda. C'est ainsi que nous avions dit, il fallait d'abord tokanga ba frontière, cantonnement à tous les militaires, suivi d'une identification de la population. Retenez encore, rappelez Bino, rappelez-vous des phases, tango ya banani ya ba Mamadou, na ba banani na ba opération Soukola, l'armée avait difficile de distinguer l'ennemi et les raïs, donc Mwanamboka. Et ils avaient, dans les villages, ils avaient imposé les systèmes de jetons, de cartons. Tout ça montrait le besoin d'identification. C'est pour cela que nous avions dit l'état de siège devrait suivre ba mesure moko ya identification à population na ya koyeba nani azanani nani azosala nini. Pendant que l'administration devrait, donc l'armée devrait mener des opérations pour na kosala kangana ba frontière ko pekisa ba trafic wana nyonso. Nous avions dit que il fallait, comme c'était un état d'urgence, il fallait d'abord arrêter ba circulation wana nyonso, même pendant un mois. Batuba zala ba kendekete ba bimaka penza te ba kenda ba circulation butembo beni ba kokendeti ba ici rokuna ezala na nous stopper. Mais on nous a pas entendu. Les lots moyens à koyeba nani azanani te ezala. Mais le peuple connaît, c'est ça justement bato ba embrouiller baza kola kisana monde que non. Il est difficile de connaître qui est ADF nous connaissons les Codeco. Les Codeco ils ont mboka. Nous connaissons les ADF sont des militaires, les militaires congolais. On va ça profiter dans likambu on va ça linga ba massacre on est continué. Baza téléguidé par les étrangers, même par les Rwandais, même par les Burundi. Baza téléguidé na bamboka wana. C'est ça justement. Donc on nous a pas écouté. Et les lois est commis état normal. Donc le président a vu que non. Et donc nous revenons à la situation de Kabila, où Kabila a dit, bon, en tout cas, Tomeki Likambu Oyo, Tokokil Susute. Regardez maintenant la conséquence. Parce que lorsque nous avions dit de fermer les frontières, les lois, l'armée rwandaise peuvent entrer chez nous et faire tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que nous n'avons toujours pas cerné le problème. Likambo état de siège a cerné Kakate, donc les massacres continuent. Il y a eu 2 jours, on a tué 10 personnes, il y a 15 jours, on a tué. Donc, dans les 3 jours ici, nous avions compté 46 personnes tuées dans le massacre. Les embuscades, n'en parlons plus. Mais maintenant, les Djalelo qui trompent le président de la République, Basako comme à Kinshasa.